Hello les gars, on se retrouve encore dans une nouvelle vidéo, content de vous revoir sur PRG Développement. Nous continuons notre formation sur la création d'un blog professionnel avec le framework Django. Dans la vidéo qui a précédé, nous avons vu comment modifier une donnée ou un article publié par un utilisateur. Seul utilisateur propriétaire, donc seul utilisateur qui a créé l'article peut le modifier. Aujourd'hui, on va level up, on va monter un peu le niveau. Lorsqu'on arrive sur le tableau de bord, on va permettre à ce que l'utilisateur qui est connecté, donc le propriétaire de l'article, puisse supprimer son article. Dans le cas où il dit que j'ai plus besoin que cet article soit visible sur la plateforme, il va le modifier et il sera le seul à le faire, à part l'administrateur. Alors, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être notifié lorsqu'on publiera une nouvelle vidéo. Laissez aussi vos appréciations en commentaire car l'objectif pour nous c'est d'atteindre le 1000 abonnés d'ici juin. On compte sur vous et je sais qu'on pourra le faire. Sur ce, let's go. On se retrouve directement sur notre éditeur de code préféré qui est Visual Studio Code. Alors, nous allons maintenant enchaîner la fonctionnalité de suppression. Pour aller vite, on va utiliser la classe, donc la vue générique. Vous le savez, je l'aime bien. On commence par mettre un commentaire. On dit vue pour supprimer un article. Une classe. Pour supprimer un article. Classe pour supprimer un article. On est parti. On met modèle. Qu'est-ce que je fais? On commence par mettre le mot-clé classe supprimer. Classe supprimer. Donc pour supprimer. Classe supprimer. Et en paramètre, qu'est-ce qu'on va mettre? On met delete view. Bien sûr, il faudrait qu'on l'importe d'abord. Delete view. Je vais remonter vers les importations, les gars. Je vais dépiler ça comme ça. À ce niveau. Après update view, je place la virgule. Je mets delete view. Ça, c'est pour supprimer. Voilà, pour ne pas élargir ma page, je vais réduire ça comme ça. Parfait. Et je redescends. Je reviens dans ma parenthèse, donc en paramètre, delete view. Et je peux mettre 2 points pour sortir. Première étape, comme vous le savez, on affiche le modèle qui est article. Ensuite, après le modèle, on a quoi? Le template qui sera utilisé. Vous le savez déjà, template name. Tellement que vous êtes les génies. Le template qu'on va utiliser, ça va s'appeler supprimer. Supprimer.html. D'accord? Le template se trouve en description. Vous pouvez le télécharger et le mettre en place. Il y a une vidéo qui concerne seulement cette partie pour vous expliquer comment le mettre en place. Une fois que c'est bon, on aura success URL. Après la suppression, on va rediriger l'utilisateur vers une page et cette page sera quoi? On va mettre vers ci, l'Asie et ça sera juste le tableau de bord. Tableau de bord. Après la suppression, l'utilisateur sera redirigé sur le tableau de bord. Et comme vous le savez, les données doivent être sécurisées. Seul l'utilisateur connecté puisse avoir l'accès à cette page-là. On va mettre le login ici. Ensuite, on va spécifier le slog aussi. Slog. Comme on avait fait avec la vidéo de modification. ID. Ensuite, on passe au slog, quelque chose comme ça. Keywords. Il est là. On met aussi le ID. Et en paramètre à ce niveau, on va ajouter le login recurrence. Login mixtape. Comme ça. De la sorte que seul l'utilisateur connecté puisse avoir accès à cette page-là. Voilà, on a créé notre classe. Elle est prête. Notre classe, elle est prête. On va aller maintenant dans le fichier urls.py pour mettre les routes. Je viens vers modifier ici. Je vais tout simplement dupliquer cette ligne pour ne pas saisir 2 fois. Au lieu de modifier, je vais mettre quoi? Supprimer. Supprimer. Il faudrait que j'importe aussi cette classe à ce niveau. Supprimer. Voilà, la classe supprimée a été bien importée. Je viens là,
J'ai supprimé. J'ai ma classe supprimée qui a été ajoutée. Et là, je vais mettre aussi l'URL nommé supprimer. Voilà, l'URL nommé supprimé. N'oublions pas le UID parce que on aura à indexer qu'un seul élément de notre base de données. Vous comprenez le principe déjà, les gars, tellement que vous y êtes habitués. Et une fois que c'est bon, on se retrouve maintenant sur le template. Donc, le fichier template, dans le dossier template, vous allez voir le fichier supprimer.html. Il est là, il est bien au chaud, il attend à être utilisé par vous. N'est-ce pas formidable? Ici, dans le fichier supprimer.html, je pense qu'il faudrait que je ferme d'abord ici, comme ça. Alors, on aura action. Donc, action, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre l'URL tout simplement qui va ramener vers la classe qui va permettre de supprimer. Donc, la classe de suppression. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'un utilisateur va cliquer sur le bouton supprimer, il va être redirigé vers une page. Donc, une page qui va lui demander de confirmer si réellement il veut supprimer cet article, oui ou non. D'accord? Et si c'est le cas, il valide la suppression. Le truc est parti, bye bye. L'article supprimé ne va plus exister. Donc, je mets URL à ce niveau dans Action. Et je vais préciser l'URL donnée, supprimer. Et je vais sortir la parenthèse, je vais mettre object.uid. D'accord? N'oublions pas que la méthode est toujours post puisqu'on écrit. Et le texte qui est là, style, vous êtes sur le point de supprimer un article que vous avez publié. Là, on a la possibilité d'annuler. Donc, ici, annuler. Si on veut annuler, on va rediriger l'utilisateur vers quoi? Vers le tableau de bord. Aussi simple que ça. Donc, je mets URL. Je mets tableau de bord. Tableau bord. OK. Lorsque l'utilisateur va cliquer sur annuler, il va rediriger sur le tableau bord. Et dans le cas où il veut réellement supprimer, alors il va tout simplement, voulez-vous continuer? Il va cliquer sur continuer, donc sur ce bouton-là. Voulez-vous continuer? Il va cliquer sur ce bouton et automatiquement, l'article va être supprimé. OK? Je pense que c'est à peu près comme ça. Tout est bon. Il n'y a rien d'autre à faire. On va tester. Alors, le serveur a bien été démarré. Maintenant, on va se retrouver sur notre template. J'actualise rapidement. Voilà, ça a bien été actualisé. Je ramène mon curseur sur l'article, par exemple, dev. Je mets mon curseur dessus. Ah, là aussi, on n'a pas configuré sur le tableau de bord. On vient sur tableau de bord, rapidement, les gars. Tableau de bord. Et ici, on va ajouter le fameux URL pour supprimer. URL comme ça. On va mettre supprimer. Je vais mettre article.uuid. D'accord, les gars? On va mettre à supprimer article.uuid pour la suppression. Et je reviens sur mon tableau de bord. Je vais actualiser à nouveau. OK, ça a bien été actualisé. Maintenant, je peux poser mon curseur sur le logo supprimé. Donc, je pose. Vous voyez bien que ça me fait appel à l'article. Je clique dessus. Et on est redirigé sur la page. On me dit, vous êtes sur le point de supprimer un article que vous avez publié. Si je clique sur annuler, je reviens sur le tableau de bord. Je clique sur le bouton supprimer. Supprimer. Je vais sur le tableau de bord. Donc, sur la page de confirmation. Donc, je vais confirmer. Voulez-vous vraiment supprimer? Je clique sur OK. Je pense qu'on n'a pas mis le save token à ce niveau. Ici. CS token. Il ne faut pas l'oublier quand on fait appel au formulaire, les gars. Alors, je vais actualiser. Et je vais confirmer la suppression. Voilà. Vous remarquez, dev a bien été supprimé. Je vais faire ceci avec un autre utilisateur, par exemple. Quand je viens voir l'article Python, mon ami, je viens, il n'y a que 2 articles ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Je pars sur le détail, donc je reviens d'abord. Je vais supprimer l'article Python, mon ami. Donc, je clique sur le logo, supprimer. Là, j'ai pas encore actualisé. J'actualise pour que ça puisse prendre en compte les modifications.
Je clique sur le bouton supprimer ici. Automatiquement, on est redirigé sur la page de suppression. Voulez-vous vraiment supprimer? Je confirme la suppression. Et je suis redirigé sur la page en question. Donc voilà, il me reste qu'un seul article. C'est ce qui va se passer dans notre blog. Les gars, vous avez la fonctionnalité de suppression. Et je vous dis, c'est seulement l'utilisateur connecté, le propriétaire de l'article qui peut modifier et qui peut supprimer cet article-là. Alors les gars, voilà ce qu'il fallait faire aujourd'hui. On a la fonctionnalité de supprimer qui est mise en place dans notre blog professionnel avec le framework Django. Alors les gars, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche de notification, à laisser vos impressions en commentaire si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé. Dites-nous si vous avez réussi à faire comme moi. Mettez-le en commentaire, on sera ravis de vous répondre. Il y a le lien en description pour pouvoir rejoindre aussi notre communauté Telegram. Ça vous aidera beaucoup. N'hésitez pas à partager. L'objectif, c'est le 1000 abonnés. On compte sur vous. C'était Pierre G Développement. Et hey!